Toujours en bref, monsieur le maire, aux Genevillois, vous leur dites bonne année ou bon courage? Je prends un exemple parmi d'autres. En matière de logement social, par exemple, vos possibilités d'intervenir, vos possibilités de proposer des logements ne sont pas formidables en 2017. Alors, tout d'abord, je leur souhaite des vœux de bonheur, parce que le courage, je sais qu'ils en ont, et qu'ils n'en manquent pas, et qu'ils n'en manqueront pas tout au long de l'année. Même pour les demandeurs de logement à Gennevilliers? Sur les demandeurs de logement, à Gennevilliers, il y a combien de demandeurs de logement? 3002 demandeurs de logement. On va continuer de construire, de se battre pour obtenir des constructions. Pour moi, c'est jamais évident pour 2017. Non, la vie est plus compliquée pour un maire. Mais dans le même temps, moi je dis toujours, je ne désespère pas et je n'appellerai pas la désespérance les Gennevillois. On a des ressources, on a des moyens et on trouvera des solutions pour avancer et essayer de modifier la vie. Alors dites-moi si j'ai bien compris, il y a la rénovation des Agnettes, il y a le 11-21 qui, on en parlera peut-être tout à l'heure, et le 11-21 qui va être détruit. Ça implique des relogements et donc un peu de retard pour les demandeurs de logement. Oui, mais il y a aussi des constructions. On va construire au centre-ville et on va construire des logements aussi au village. On va en construire, on va finir l'écoquartier. Donc il y a aussi... Il y a des perspectives. À propos du bâtiment 11-21 rue des Agnettes qui va être détruit, je vous le disais il y a un instant, vous avez déjà commencé à reloger des locataires? Oui, sur 102 logements, 38 ont été relogés. On a géré de la vacance et il ne reste plus que 58 personnes à reloger. Alors j'ai cru comprendre, vous me dites si j'ai bien entendu les choses, que certains locataires s'estimaient perdants avec les propositions de relogement. Est-ce que je me trompe? Perdant, c'est exagéré. Est-ce que tout le monde est content? Dis autrement, est-ce que tout le monde est content? Non, il y a de l'inquiétude. Depuis le début, les locataires n'ont rien demandé. Donc c'est légitime qu'ils disent on n'a rien demandé, il faut bien nous traiter. Et ce qu'on essaye de faire, et on travaille avec eux. Donc j'ai reçu une délégation de locataires entre Noël et le jour de l'an, qui ont des exigences, parce qu'ils sont inquiets, puisqu'ils disent vous avez relogé 38 personnes, mais il en reste encore 58. Est-ce que vous allez être capable de nous reloger à Gennevilliers et pas être obligé de nous être en dehors? Donc moi je leur dis oui. Et à leur demande, j'ai eu le préfet au téléphone et je lui ai réécrit cette semaine pour lui demander l'autorisation d'utiliser le contingent préfectoral pour nous aider à aller plus vite et mieux dans le relogement. Le préfet m'a accordé oralement cette autorisation. Et par ailleurs, nous allons rencontrer la Société du Grand Paris en délégation avec les locataires pour voir si la Société du Grand Paris ne peut pas faire un geste financier supplémentaire pour aider aux conditions de déménagement. Alors, vous avez rencontré aussi en fin d'année dernière l'Agence nationale de rénovation urbaine en fin d'année, donc le résultat, le compromis, vous êtes tombé sur un accord? On est tombé d'accord sur deux choses. D'une part, que l'Agence nationale de rénovation urbaine maintenait son exigence d'études pour les tours? Pour les tours, sur le fait qu'on puisse étudier pour elle une démolition à terme. Et on est tombé d'accord sur le fait que je leur ai dit que jamais nous démolirons de tours. Et donc sur cette base-là, nous avons un accord anticipé, nous aurons un accord anticipé de réhabilitation de 2 tours et du bâtiment Marcel Lamour. Une troisième tour qui est en examen. La dernière tour, l'idée c'est d'étudier un changement d'usage, notamment de logement étudiant. Mais moi je ne suis pas persuadé qu'on le fasse, on va étudier. Après je ne sais pas si on prendra cette décision. En tout cas les décisions on les prendra avec les habitants. C'est aussi une des choses que j'ai signifiées à la rue. Donc est-ce que ça va commencer? Non, la procédure de l'ANRU est plus compliquée que ça. En janvier, on va certainement signer ce protocole. Je pense qu'on va y arriver sur ces bases-là. Et après, on a 1 an pour voir la question des financements et de comment ça sera financé. Parce que forcément, on peut être d'accord, mais si personne ne met d'argent, ça va rester difficile. J'avais cru comprendre qu'un accord, ça voulait dire que un accord, ça ouvre des financements, mais ça ouvre pas comme ça. Et donc, on va travailler pendant 1 an et aux études et au financement. Donc, c'est malheureusement un processus long. Pour les salariés des entreprises Thales et de Chèque Déjeuner, il y a depuis longtemps des difficultés pour que leur navette, transportant les salariés le matin et le soir, puisse trouver une place de stationnement près du RER ou de la station de métro Les Courtilles. Est-ce que la mairie peut faire quelque chose ou est-ce que vous pouvez vous préoccuper des salariés ou alors vous vous préoccupez seulement des habitants? Non, on se préoccupe des salariés parce que pour nous... Donc pour ces navettes privées, vous pouvez faire quelque chose? D'ailleurs, on a fait. Et leur problème est réglé. Je les ai rencontrés en fin d'année et on a rencontré la RATP. On a les accords à peu près de tout le monde. On a trouvé un lieu auprès des Courtilles pour que les navettes privées puissent à nouveau stationner pendant la période des travaux. Et on a trouvé un autre lieu pour le RER des Grésillons, de telle sorte que les navettes puissent s'approcher le plus possible. Donc on trouve des solutions avec plusieurs partenaires, c'est pas toujours simple, y compris parce qu'on se bat
Et je l'ai dit à Thales et aux entreprises du port, à leur demande, on s'est battu aussi pour améliorer les navettes de la RATP. Et d'ailleurs, il y a aussi une amélioration des transports communs publics. Des transports en commun public. Et donc, il y a aussi une amélioration des navettes publiques. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines, toujours en bref, monsieur le maire.